Bonjour à tous, merci de votre fidélité sur VOA Afrique. Cette semaine, nous avons le plaisir de retrouver ici, dans nos studios à Washington, le Premier ministre du Niger, Brigitte Rafini. Monsieur le Premier ministre, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes venu ici à Washington pour signer un contrat très important avec le MCC, le Millennium Challenge Corporation, qui porte sur 437 millions de dollars pour aider le secteur agricole au Niger. De quoi s'agit-il? Merci bien. Je suis heureux d'être dans cette maison emblématique de la VOA. Nous sommes effectivement arrivés ici à Washington pour signer un contrat important, une convention, disons, importante, la plus importante certainement de l'histoire de notre pays, par son montant, sa pertinence, à savoir le programme que nous avons désormais avec la MCC. Il s'agit effectivement d'un grand projet étalé sur 5 ans, d'un montant d'environ 250 milliards de francs CFA. Nous n'avons pas enregistré un tel montant depuis toute l'histoire de notre pays dans le domaine de la coopération bilatérale. C'est vraiment le lieu de s'en féliciter, de remercier vivement le peuple américain et ses dirigeants pour cette grande marque de solidarité vis-à-vis des pays comme le Niger, qui sont des pays non seulement pauvres, mais confrontés à des défis énormes et des contraintes majeures dans leur évolution socio-économique. Alors, pour les Nigériens qui nous regardent, concrètement, pour le secteur agricole, qu'est-ce que cet argent va apporter? Pour le secteur agricole, ce programme est fondamental. Il va nous apporter des grandes réformes, des grandes avancées, notamment dans le domaine de l'augmentation de la production. Notre problème, comme vous le savez, ça a toujours été, en tant que pays sahélien, un problème de production, un problème d'aléas climatiques qui ne garantissent pas une production suffisante pour les populations nigériennes. 2 années sur 3 ces derniers temps sont des années de sécheresse, donc de déficit alimentaire. Et avec le MCC, il est question donc de renforcer le dispositif de production, notamment en mettant l'accent sur l'irrigation. Comme vous le savez, nous avons des potentialités en matière hydraulique que nous comptons mettre mieux en valeur afin de produire de manière sécurisée, disons. Parce que la pluviométrie est aléatoire, ce qui fait que nous pensons, notamment depuis le mandat écoulé, où nous avons opté pour cette politique de sécurité alimentaire à travers notamment la sécurisation de la production et à travers l'initiative 3N, les Nigériens nourrissent les Nigériens, que désormais tout le monde connaît. Alors, pour nous, la meilleure sécurisation passe par l'irrigation. C'est vrai que les cultures pluviales occuperont pendant un bon moment encore une large place, mais le complément nécessaire, indispensable, viendra certainement de l'irrigation. C'est pourquoi un accent est mis au niveau de ce programme sur l'irrigation. Il y a d'autres composantes non moins importantes au niveau de ce programme qui touchent véritablement au fondement de l'économie rurale, parce que il ne s'agit pas seulement de produire, il faut organiser la commercialisation, il faut organiser la transformation des produits, il faut organiser les producteurs eux-mêmes, les sensibiliser, les former. La femme, c'est très important, un accent particulier est mis sur le genre. Donc vous voyez que, en ce qui concerne ce programme, il ne s'agit pas d'un projet comme les autres, c'est un projet intégré qui permet de
d'enregistrer des véritables avancées dans le fond en termes de production agricole. Alors, vous avez parlé des défis alimentaires auxquels est confronté votre pays, le Niger, de l'initiative 3N, bien connue maintenant, du président Mahamadou Issoufou. Est-ce que finalement, après déjà un mandat au pouvoir, il n'y a pas un constat d'échec? On se souvient que l'OMS, au mois de juin, a annoncé que le seuil d'urgence en cas de malnutrition pour les enfants était atteint, ce qui représente 15% des enfants. Est-ce qu'il n'y a pas des difficultés réelles pour les populations? Bien au contraire, sur le plan alimentaire, parce qu'il faut effectivement qu'on distingue les deux choses. Sur le plan alimentaire, au cours de ce mandat, nous avons enregistré de très bons résultats. Grâce à cette initiative 3N, nous avons, je le disais tout à l'heure, connu 3 années de sécheresse. Mais vous n'avez pas enregistré de famine au Niger. Personne n'a eu de problème de famine. Cela veut dire que l'objectif selon lequel sécheresse ne va plus être synonyme de famine est atteint, cet objectif. Et maintenant, nous visons un peu plus. Nous disons, à la fin du second mandat, c'est l'objectif fin zéro. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que désormais, les Nigériens, grâce à leurs propres efforts, à leurs efforts intrinsèques, seront définitivement à l'abri de la famine. Et en plus, notre objectif également, c'est que nous puissions apporter de manière structurelle des excédents qui pourraient bénéficier au reste du monde, notamment à nos voisins. Alors, autre défi évidemment auquel est confronté le Niger, c'est le défi sécuritaire. On sait que les forces de défense et de sécurité nigériennes sont engagées contre Boko Haram. Que pouvez-vous nous dire concernant la grande offensive? On en parle depuis des mois évidemment, coordonnée avec le Nigeria, le Tchad ou encore le Cameroun. Où en est-on? On se souvient malheureusement de la vingtaine de soldats nigériens qui sont morts dans l'attaque de Bosso au début du mois. Oui, c'est vrai que nous avons connu des épisodes assez difficiles avec cette secte maléfique que représente Boko Haram. Mais ça y est, là, comme vous le dites, l'offensive est bien partie cette fois-ci avec la force multinationale des 4 pays du bassin du lac Tchad, le Niger, le Nigeria, le Tchad et le Cameroun. Ça fait 3 jours, je pense que les forces nigériennes sont déjà sur le territoire du Nigeria pour occuper une des bases importantes de Boko Haram, à savoir Damasak. Et les forces tchadiennes et les autres forces du Nigeria sont déployées sur tout le territoire du bassin du lac Tchad. Et Boko Haram, au moment où je vous parle, Boko Haram a de sérieuses difficultés. Nous pensons que nous sommes en voie d'arriver à la fin de ce malheureux épisode. Les États sont déterminés à mettre fin aux activités de Boko Haram. C'est vrai que pendant un bon moment, nous sommes restés en train d'attendre un peu le soutien ou l'appui de la communauté internationale pour le financement de cette force. Mais par finir, les États ont dû prendre leurs responsabilités pour que, avec leurs propres efforts, leurs propres moyens, ils puissent redéployer ces forces. Il est vrai que nous avons un appui de l'Union européenne, mais qui n'est pas encore rendu disponible sur le terrain. Mais nous l'attendons incessamment. Donc aujourd'hui, vous dites aux populations de Difa que la rive nigériane de la Komadougou Yobe est sécurisée par les forces nigériennes? Je n'ai pas besoin de leur dire, elles le savent. Les populations de Difa aujourd'hui, vous pouvez le vérifier, elles se sentent plus que jamais en sécurité. Et les populations de Difa et leurs voisins qui sont là à leur côté par milliers, qui sont là, qui ont fui les hostilités, qui ont fui les exactions de la secte Boko Haram. Alors, et concernant ce combat, est-ce qu'aujourd'hui, vous estimez que l'équipement et la formation est nécessaire pour les forces armées nigériennes? Bien sûr, les forces armées nigériennes, comme les forces armées de tous les pays de cet espace, ont besoin d'un soutien, ont besoin
de l'appui des États, des pays amis, parce qu'elles sont confrontées à beaucoup de difficultés. Et l'appui en équipement, en formation, en renseignement, c'est extrêmement important. Nous l'avons vérifié. Nous avons des amis comme les États-Unis, la France, qui nous apportent un précieux concours, notamment dans le domaine du renseignement. Et je pense que c'est le lieu de les en féliciter, de les remercier, parce que cela a permis de démanteler beaucoup de situations sur le terrain. Il y a beaucoup de rumeurs ou de bruits qui courent qui circulent concernant votre départ de la préfecture. Que répondez-vous? Je n'en sais rien, je ne crois pas. Ce n'est pas à l'ordre du jour. Les gens sont libres de penser ce qu'ils veulent, mais moi, je ne suis pas informé. Monsieur le Premier ministre, merci beaucoup. Merci, c'est moi qui vous remercie. Retrouvez cette interview de Brigitte Raffini sur voaafrique.com.